Bon, donc de côté, on va rapidement discuter quelques séries. Pourquoi? Parce qu'en physique, on fait souvent des approximations par série. Donc, et l'exemple qui est extrêmement pertinent pour vous. Donc, on va l'écrire de la première façon en premier. Là, c'est notre équation d'un gaz parfait. Et on a écrit ça autrement comme PVM est égal à RT. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire une approximation en série. Donc, on va dire que PVM sont à gauche encore. Ensuite, on a un premier terme plus quelque chose qui est une fonction de t au carré plus une deuxième quelque chose qui est une fonction de t au puissance 3, etc. Donc, c'est acceptable à cause que cela est grand. Cette contribution est grande. Cette contribution est relativement petite. Cette contribution est plus petite, ou disons très petite. Puis, disons très très petite, etc. Donc, si le premier terme dans cette série est une bonne approximation à la réalité, on peut faire un développement comme ça, puis on peut ordonner les termes en termes de leur puissance avec t, puis on aura des approximations successives qui, en principe, donnent un meilleur traitement de la réalité. Bon, donc en gros, c'est ça qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Cependant, il y a deux séries particulières qu'il faut savoir pour le devoir en particulier. Il faut savoir une pour la leçon, puis pour le devoir, on va avoir les deux. Bon, donc le premier s'appelle la série géométrique. Ok, là, on a une variable, disons, x, et il faut que la valeur absolue de cette variable est inférieure à 1. Si ce n'est pas inférieur à 1, on verra que c'est une série qui est divergente. Donc, la série géométrique, c'est 1 plus x au carré plus x puissance 3 plus x puissance 4 plus ta. Donc, si la valeur absolue de x est inférieure à 1 sera plus grand que x au carré sera inférieur à x puissance 3 sera inférieur à x puissance 2, etc. Les termes dans cette série vont diminuer en grandeur, puis si vous essayez une valeur particulière de x, vous allez voir que la somme de tous les termes devient 1 sur 1 moins x dans la limite. En particulier, on dit que 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x au carré, etc. Si et seulement si la valeur absolue de x est inférieure à 1. Bien entendu, si la valeur de x est égale à 1, cette forme à gauche ne fait aucun sens. Bon, donc cette série s'appelle la série géométrique. On va le voir car on aura quelque chose multiplié par 1 sur 1 moins x. On va le remplacer par la série géométrique, puis on va collecter, on va ramasser tous les termes x, les termes x au carré, etc. Donc, si vous essayez avec
x égale 1 demi, vous allez voir que 1 plus 1 demi plus 1 sur 4 plus 1 sur 8, si vous additionnez manuellement sur une calculatrice ou quelque chose, vous allez voir que ça devient éventuellement 1 sur 1 moins 1 demi, qui est égal à 1 sur 1 demi, qui est égal à 2. Donc, si vous faites cette addition, vous allez voir que assez rapidement, on tend vers la valeur numérique 2. Bon, ne mémorisez pas ça, mais vous allez l'utiliser dans la prochaine leçon et dans le premier devoir. C'est écrit directement sur le premier devoir. Bon, donc la deuxième série qu'on va utiliser, c'est la série de Taylor pour la fonction exponentielle. Donc, dans un premier cours de calcul différentiel, vous allez voir, vous avez en principe vu les séries de Taylor. C'est pas un détail qu'on va tester dans ce cours. C'est pas nécessaire de savoir ce que c'est une série de Taylor. Par contre, la série de Taylor pour l'exponentielle, vous allez l'utiliser dans le premier devoir. C'est quoi? Je vous dis que l'exponentielle de x est égale à 1 plus x au carré sur 2 plus x puissance 3 divisé par 3 fois 2 plus x puissance 4 divisé par 4 fois 3 fois 2, etc. Écrit d'une autre façon, c'est la somme de n est égal à 0 jusqu'à l'infini de x puissance n divisé par n factoriel. Si cette notation vous n'aime pas, on peut l'oublier. Mais c'est la forme générale pour la sommation. Donc, on le met en parenthèse. Bon, la partie qui est différente que pour la série géométrique, l'exponentielle est égale à cette série, peu importe la valeur de x. Donc, pour toute valeur de x. Et si vous voulez, vous pouvez essayer. Donc, si vous mettez x est égal à 1, vous avez l'exponentielle de 1, qui est défini quoi? C'est le nombre e, qui est 1 plus 1 plus 1 sur 2, plus 1 sur 3 fois 2, plus 1 sur 4 fois 3 fois 2, etc. Puis vous allez voir, encore une fois, assez rapidement que ça devient le nombre e que vous avez vu dans un cours de calcul. Bon, donc voilà les deux séries que vous allez utiliser. Pas plus difficile que ça.